Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que la Maison-Blanche lui avait assuré à 3 reprises qu'elle ne cherchait pas à renverser le régime ni à mener une action militaire. Le sénateur Chris Coons, principal démocrate de la sous-commission sénatoriale des crédits pour la défense, a déclaré qu'une opération militaire visant à renverser un président en exercice était un acte de guerre nécessitant l'autorisation du Congrès. Le chef de la minorité à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a exigé des preuves pour expliquer et justifier cette utilisation non autorisée de la force militaire. Les législateurs républicains ont largement soutenu cette action. Le chef de la majorité au Sénat, John Thune, a qualifié cette opération de première étape importante pour traduire le président Maduro en justice pour des crimes liés au trafic de drogue. Des manifestations ont éclaté à Washington DC, Chicago, New York et Los Angeles pour protester contre l'attaque américaine. Je pense que les interventions militaires sont intrinsèquement dangereuses. Trump ment, le département d'État ment. Ils mentent dans leur rapport sur le Venezuela. Je pense qu'imposer notre volonté de cette manière est lâche. C'est irrespectueux et dangereux. Je m'oppose totalement à l'impérialisme américain. L'impérialisme américain veut du pétrole. Les États-Unis veulent du pétrole. Ils veulent aider leurs milliardaires. Les bombardements ne sont qu'un moyen pour eux de renforcer leur pouvoir, de prendre le contrôle. Je m'y oppose. L'invasion du Venezuela vise clairement à détourner l'attention du dossier Epstein, de la situation économique désastreuse et de l'augmentation des coûts des soins de santé.